Couple et amour, notre quotidien et notre vie de couple. Vivre en couple, ça paraît naturel. Et pourtant, c'est tout sauf évident. On apprend à faire du vélo, à jouer d'un instrument, on se forme à un métier. Mais s'aimer au quotidien, eh bien, on pense que ça devrait couler de source et c'est là que les galères commencent. Alors, comment apprendre à mieux vivre ensemble ? C'est ce que l'on va explorer aujourd'hui avec Gwen Melsquet, médiatrice en communication non violente, thérapeute de couple. Bonjour Gwen. Bonjour. Oui, aujourd'hui, je voulais mettre en lumière un paradoxe. Comme vous l'avez dit, on a tous conscience que pour progresser dans n'importe quel domaine, que ce soit professionnel, sportif, artistique, il faut apprendre, faut s'entraîner et ça permet de développer des compétences. Mais lorsqu'il s'agit de domaines pourtant essentiels, comme la parentalité ou la vie de couple, beaucoup pensent que, même on est tous à penser ça, que ça devrait aller de soi. Et je le constate chaque jour dans mon cabinet. Cette croyance, elle a des conséquences vraiment qui sont directes sur la solidité des relations. Gwen Melsquet, commençons avec vous par regarder concrètement la réalité. Eh bien, selon l'Institut national d'études démographiques, il y a 44% des mariages qui se terminent par un divorce. C'est colossal. Exactement, c'est presque 1 sur 2, c'est juste énorme. Et encore, ce chiffre, il ne dit rien de tous ces couples qui ne se séparent pas, mais qui se résignent et qui s'installent dans une routine qui est parfois malheureuse, qui vivent côte à côte. Moi, on me dit souvent, on vit comme des colocataires, en fait, il n'y a plus de complicité. Alors pourquoi est-ce qu'on en arrive là ? C'est quand même dur cette expression, on vit en colocataire. Ouais, ça fait mal. C'est un aveu quand même. Ouais. C'est un aveu de fatalité. Ouais. Et c'est très souvent qu'on me dit ça. On vit comme des colocataires. Et souvent, d'ailleurs, on rajoute, mais ça se passe bien. Manquerait plus que ça soit mal. Non, c'est-à-dire que les gens, finalement, s'entendent pas si mal que ça, en fait, mais juste comme des colocataires, quoi. Ou de bons amis, vieux amis. C'est ça. Donc pourquoi est-ce qu'on en arrive là ? Les causes les plus fréquentes de séparation, elles sont bien connues. En fait, il y a l'infidélité, le manque de complicité, les incompatibilités de caractère ou de valeurs, comme l'éducation des enfants, la gestion du quotidien, la jalousie, etc. L'argent, le travail, la précarité, la belle famille ou les amis qui peuvent être envahissants, les addictions aussi. Et sauf pour ce dernier point qui nécessite quand même un suivi qui est vraiment très spécifique, la plupart de ces difficultés, sinon, elles peuvent vraiment être accompagnées de façon très simple. Il y a des solutions qui existent, à condition d'apprendre à mieux communiquer, à mieux se comprendre et à trouver des compromis, des solutions ensemble, malgré les différences. Alors pourquoi est-ce si compliqué, selon vous, votre regard d'experte ? Parce que on grandit avec des croyances et des mythes qui façonnent notre vie de couple. En fait, dès l'enfance, il y a les contes de fées, les films Disney, qui nous montrent des princesses qui attendent passivement le prince charmant, et les princes qui doivent sauver, protéger, libérer la princesse. Les rôles, en fait, ils sont figés dès l'enfance, et ça s'imprime dans notre imaginaire. Et du coup, la conclusion, c'est toujours la même. Ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants, et vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Mais en fait, on parle pas de ce qui vient après, et pourtant, c'est là que tout commence. La rencontre, quelque part, elle est facile, elle est portée par ce fameux cocktail hormonal de la lune de miel, ce cocktail qui fait que tout va bien, on voit la vie en rose, on pense tout le temps à l'autre, les difficultés on les passe, il n'y a pas de problème en fait. Mais qu'est-ce qui se passe une fois que ce feu d'artifice il s'apaise ? Et plus tard, les films romantiques, pareil, ça renforce cette illusion. Du coup, on se dit, si c'est la bonne personne, tout doit rouler. Et si ça roule pas, c'est que ça doit pas être le bon partenaire. Mais dans la vraie vie, on l'a bien compris, c'est différent. Oui, un couple, ce sont des moments de joie, des projets partagés, mais aussi des désaccords, des différences de rythme, des tensions. Et trop souvent, on interprète ces difficultés comme une preuve que ça colle pas. Alors qu'en réalité, elles peuvent être surmontées si on a les bons outils. Et en fait, je vois tellement de couples qui s'aiment sincèrement, mais qui n'arrivent pas à dépasser leurs désaccords. Vraiment, je vois beaucoup de couples qui me disent « mais en fait, on s'aime, on voit bien qu'on s'aime, mais on n'y arrive pas ». Et c'est faute de compétences, en fait, que la relation, elle va s'installer dans la distance. On devient, comme je disais tout à l'heure, des colocataires, on perd la connexion émotionnelle. Et parfois, on se sent plus seul en couple, alors que... Et parfois, on se sent seul alors qu'on est en couple. Alors, Gwen Melsquet, peut-on vraiment apprendre à vivre heureux en couple en vous écoutant ?
Ma réponse, elle est claire, oui, absolument. C'est comme pour le judo, en fait, la guitare ou les maths. La majorité d'entre nous, on doit apprendre, pratiquer, progresser. Et même les plus talentueux, finalement, les Zidane du foot, les Jimi Hendrix de la guitare, ils ont dû travailler leurs compétences. Vous avez des belles références. Merci. Je sais pas si elles sont un peu old school. Mais voilà, l'idée, c'est que pourquoi est-ce que ce serait différent, finalement, pour la vie de couple ? Alors, comment développer ces compétences relationnelles concrètement ? Alors, il existe plusieurs pistes. Déjà, de façon simple, on peut lire des livres qui éclairent sur le fonctionnement des relations. On peut écouter des podcasts qui donnent des témoignages et des clés concrètes. On peut se faire accompagner individuellement ou en couple par un professionnel. C'est exactement comme un coach sportif, en fait, qui va transmettre des techniques, des entraînements. Un thérapeute de couple, il peut vous apprendre des compétences précieuses. Mieux communiquer, réguler vos émotions, comprendre ses besoins et ceux de l'autre, trouver des solutions communes, créer des moments de connexion amoureuse, etc. Finalement, voilà, le couple, vivre en couple, c'est pas inné, mais c'est une compétence qu'on peut vraiment développer. Et c'est ça qui est une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'amour, c'est pas seulement une question de chance ou de destin, c'est aussi une question de choix, d'apprentissage et d'engagement pour grandir ensemble. Alors avant de se quitter, si vous nous avez pris en cours, retenez une chose, l'amour ce n'est pas qu'une question de hasard, c'est aussi des compétences qui se travaillent, comme l'a évoqué notre spécialiste Gwen Melsquet, comme au sport, comme en musique, ça demande des outils, de la pratique et aussi beaucoup d'envie. Vivre en couple, ça s'apprend et c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on peut tous et toutes progresser et grandir ensemble. Merci Gwen Melsquet. Merci. On le rappelle, médiatrice en communication non violente et thérapeute de couple. À bientôt.